Catéchèse du pape François, la passion pour l'évangélisation, suite cinquièmement, le protagoniste de l'annonce, l'Esprit Saint. Dans notre itinéraire de catéchèse sur la passion d'évangéliser, aujourd'hui, repartons des paroles mêmes de Jésus que nous avons entendues. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, dit le ressuscité, non pas pour endoctriner, non pas pour faire des prosélytes, mais pour faire des disciples, c'est-à-dire pour donner à chacun la possibilité d'entrer en contact avec Jésus, de le connaître et de l'aimer en toute liberté. Allez et baptisez. Baptiser signifie immerger, et donc, avant d'indiquer une action liturgique, il exprime une action vitale. Immerger sa vie dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. Expérimenter chaque jour la joie de la présence de Dieu qui nous est proche comme Père, comme Frère, comme Esprit qui agit en nous, dans notre propre esprit. Baptiser, c'est s'immerger dans la très sainte Trinité. Lorsque Jésus dit à ses disciples, et aussi à nous, « Allez », il ne communique pas seulement une parole. Non, il communique ensemble l'Esprit Saint, car c'est seulement par lui, l'Esprit Saint, que l'on peut recevoir la mission du Christ et la réaliser. Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Les apôtres, en effet, restent enfermés dans le cénacle par peur et jusqu'au jour de la Pentecôte où l'Esprit Saint descend sur eux. Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Et à ce moment-là, la peur se dissipe et avec sa force, ces pécheurs, pour la plupart sans instruction, vont changer le monde. Mais s'ils ne savent pas parler, mais c'est la parole de l'Esprit, la force de l'Esprit qui les entraîne pour changer le monde. L'annonce de l'Évangile ne se réalise donc que dans la force de l'Esprit qui précède les missionnaires et prépare les cœurs. C'est lui, le moteur de l'évangélisation. Nous le découvrons dans les Actes des Apôtres où à chaque page, nous constatons que le protagoniste de l'annonce n'est ni Pierre ni Paul, ni Étienne ni Philippe, mais c'est l'Esprit Saint. Toujours dans les Actes, on raconte un moment décisif des débuts de l'Église qui peut aussi nous en dire long. À l'époque, comme aujourd'hui, ensemble avec les consolations, les tribulations ne manquaient pas. Des moments heureux et des moments moins heureux. Les joies s'accompagnaient de soucis, les deux choses ensemble. Une d'elles en particulier était par exemple comment se comporter avec les païens qui venaient à la foi, avec ceux qui n'appartenaient pas au peuple juif. Étaient-ils, oui ou non, tenus d'observer les prescriptions de la loi de Moïse ? Ce n'était pas une mince affaire pour ces gens. Deux groupes se forment ainsi, entre ceux qui considéraient l'observance de la loi comme indispensable et les autres non. Pour discerner, les apôtres se réunissent dans ce qu'on appellera le Concile de Jérusalem, le premier de l'histoire. Comment résoudre le dilemme ? On aurait pu chercher un bon compromis entre tradition et innovation. Certaines règles doivent être respectées et d'autres laissées de côté. Pourtant, les apôtres ne suivent pas cette sagesse humaine à la recherche d'un équilibre diplomatique entre l'un et l'autre, ils ne le font pas, mais s'adaptent à l'œuvre de l'Esprit qui les avait devancés en descendant sur les païens comme sur eux. Et donc, en supprimant presque toutes les obligations liées à la loi, ils communiquent les décisions finales prises et ils écrivent ainsi « Par l'Esprit Saint et nous-mêmes ». Actes chapitre 15, verset 28. Voilà ce qui est décidé, le Saint-Esprit avec nous.
C'est ainsi qu'agissent toujours les apôtres. Ensemble, sans se diviser, même s'ils avaient des sensibilités et des opinions différentes, ils se mettent à l'écoute de l'Esprit. Et il enseigne une chose, valable aussi aujourd'hui, toute tradition religieuse est utile si elle favorise la rencontre avec Jésus. Toute tradition religieuse est utile si elle favorise la rencontre avec Jésus. Nous pourrions dire que la décision historique du premier concile, dont nous bénéficions également, fut motivée par un principe, le principe de l'annonce. Dans l'Église, tout doit être conforme aux exigences de l'annonce de l'Évangile. Non pas aux opinions des conservateurs ou des progressistes, mais au fait que Jésus puisse entrer dans la vie des gens. Par conséquent, tout choix, tout usage, toute structure et toute tradition doivent être évalués selon le critère où ils favorisent l'annonce du Christ. Quand on trouve des décisions dans l'Église, par exemple, des divisions idéologiques, je suis conservateur parce que, je suis progressiste parce que. Mais où est l'Esprit Saint ? Faites attention, l'Évangile n'est pas une idée, l'Évangile n'est pas une idéologie. L'Évangile est une annonce qui touche le cœur et qui te fait changer de cœur, mais si tu te réfugies dans une idée, dans une idéologie, qu'elle soit de droite ou de gauche ou du centre, tu es en train de faire de l'Évangile un parti politique, une idéologie, un club de personnes. L'Évangile te donne toujours cette liberté de l'Esprit qui agit en toi et te fait avancer. Et combien est-il nécessaire aujourd'hui de retrouver la liberté de l'Évangile et de nous laisser conduire par l'Esprit. Ainsi l'Esprit éclaire le chemin de l'Église toujours. En effet, il n'est pas seulement la lumière des cœurs, il est la lumière qui oriente l'Église. Il fait la clarté, aide à distinguer, aide à discerner. C'est pourquoi il est nécessaire de l'invoquer souvent. Faisons-le plus encore aujourd'hui, au début du carême, car comme Église, nous pouvons avoir des temps et des espaces bien définis, des communautés, des instituts et des mouvements bien organisés, mais sans l'Esprit, tout reste sans âme. L'organisation ne suffit pas. C'est l'Esprit qui donne vie à l'Église. L'Église, si elle ne le prie pas et ne l'invoque pas, se replie sur elle-même dans des débats stériles et épuisants, dans des polarisations lassantes, tandis que la flamme de la mission s'éteint. C'est bien triste de voir l'Église comme si elle était un parlement. Non, l'Église est autre chose. L'Église est la communauté d'hommes et de femmes qui croient et annoncent Jésus-Christ, mais mus par l'Esprit Saint et non par leur propre raison. Oui, on utilise sa raison, mais l'Esprit vient l'éclairer et la mouvoir. L'Esprit nous fait sortir, nous pousse à proclamer la foi pour nous confirmer dans la foi, nous pousse à partir en mission pour retrouver qui nous sommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande ceci, « N'éteignez pas l'Esprit ». 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'Esprit, prions souvent l'Esprit, invoquons-le, demandons-lui chaque jour d'allumer en nous sa lumière. Faisons-le avant chaque rencontre pour devenir des apôtres de Jésus auprès des personnes que nous rencontrons. Ne pas éteindre l'Esprit dans les communautés chrétiennes et aussi en chacun de nous. Chers frères et sœurs, comme Église, partons et repartons de l'Esprit Saint. Il est sans doute important que, dans notre planification pastorale, nous partions des enquêtes sociologiques, des analyses, de la liste des difficultés, de la liste des attentes et des réclamations. Cependant, il est bien plus important de partir des expériences de l'Esprit. C'est là le vrai point de départ.
Et il faut donc les rechercher, les répertorier, les étudier, les interpréter. C'est un principe fondamental qui, dans la vie spirituelle, s'appelle la primauté de la consolation sur la désolation. D'abord, il y a l'esprit qui console, ranime, éclaire, meut. Ensuite, il y aura aussi la désolation, la souffrance, les ténèbres. Mais le principe pour s'ajuster dans les ténèbres, c'est la lumière de l'esprit. Confère du cardinal Martini, évangélisé dans la consolation de l'esprit. C'est le principe pour nous réguler dans les choses que nous ne comprenons pas, dans les confusions, même dans les plus sombres, c'est important. Demandons-nous si nous nous ouvrons à cette lumière, si nous lui donnons de l'espace. Est-ce que j'invoque l'esprit ? Que chacun réponde en son fort intérieur. Combien d'entre nous prient l'esprit ? Non, Père, je prie la Vierge, je prie les saints, je prie Jésus. Mais parfois, je prie le Notre Père, je prie le Père. Et l'Esprit. Tu ne pries pas l'Esprit qui est celui qui fait mouvoir ton cœur, qui t'apporte la consolation, qui t'apporte le désir d'évangéliser et de faire la mission ? Je vous laisse avec cette question. Est-ce que je prie l'Esprit Saint ? Est-ce que je me laisse guider par lui qui m'invite à ne pas me replier sur moi-même, mais à porter Jésus, à témoigner de la primauté de la consolation de Dieu sur la désolation du monde ? Que la Vierge, qui a bien compris cela, nous le fasse comprendre.